Deuxième parc d'affaires français, cinquième ville européenne pour les investisseurs immobiliers, Lyon nourrit l'ambition de rejoindre le top 15 des métropoles européennes. Mais rivaliser avec Barcelone, Munich ou Genève en matière d'attractivité n'est pas une mince affaire. Comment rendre Lyon plus visible au plan international ? Il faut à la fois que nous ayons un développement économique fort, que nous réalisions des projets d'urbanisme qui soient à l'échelle européenne et puis en même temps que nous ayons une qualité de la vie qui soit exceptionnelle. Nous avons eu un premier projet déjà réalisé qui a été de reconquérir les berges du Rhône. Nous voulons en effet profiter pleinement de nos fleuves à Lyon et nous avons organisé, aménagé une sorte de ramblas au bord de l'eau. Auparavant, c'était des voitures qui étaient en stationnement sur ces berges du Rhône. Là, nous avons une longue promenade qui fait 6 km et qui donne donc une autre vision de la qualité de vie à Lyon. Nous sommes également en train de réaliser un autre grand projet qui est l'aménagement du Confluent. C'est 130 hectares sur lesquels nous allons bâtir une nouvelle ville. Lyon Confluence, c'est un projet de centralité durable. Tout ce que l'on construit respecte les critères de haute qualité environnementale pour faire en sorte que ces bâtiments consomment moins et consomment mieux, si possible des énergies renouvelables. Du point de vue de la qualité urbaine, on veille à ce qu'il y ait beaucoup d'espaces publics de qualité, beaucoup de végétation, beaucoup de nature, non pas pour faire beau, même si c'est agréable, mais aussi parce que c'est plus juste dans une ville d'avoir accès à la nature plutôt que de prendre sa voiture, faire 10 km pour aller retrouver un parc ou un espace en eau. Là, au moins, c'est tout près, c'est dans le cœur de la ville et c'est ce que les habitants d'aujourd'hui attendent. Ensuite, bien sûr, sur le plan économique, on veille à ce qu'il y ait beaucoup d'activités et d'emplois en centre-ville, de manière à ce que les gens qui y travaillent ne soient pas obligés effectivement de prendre leur voiture pour se rendre à leur boulot le matin, puisque ce sera en centre-ville, parfaitement desservi par les transports en commun, la gare de Perrache, le tramway, le bus, les métros qui vont jusqu'à la gare également. Du point de vue enfin du volet social, on a prévu dans cet ensemble beaucoup de logements et parmi ces logements évidemment 20% de logements sociaux et 15% de logements intermédiaires de manière à ce que la ville reste accessible à tout le monde. Les chantiers d'aménagement se multiplient aux quatre coins de l'agglomération. Les fleuves occupent une place centrale dans le programme de régénération urbaine. Les fleuves sont au cœur de nos projets parce que nous avons la chance à Lyon d'avoir un fleuve, une rivière, d'avoir aussi également au nord de Lyon toute une zone de lacs. Et donc nous sommes en train de reconstruire la ville autour de ces fleuves. J'ai fait, je vous ai dit, les bords du Rhône. Nous allons aménager maintenant les rives de Saône. Plus au nord de Lyon, dans cette région de lacs, nous allons réaliser ce que nous appelons l'anneau bleu, c'est-à-dire un anneau qui permette de mettre en liaison l'ensemble des villes de la communauté urbaine de Lyon avec cette grande zone de loisirs qui fait plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers d'hectares. La qualité de vie, l'équilibre entre une architecture historique classée au patrimoine mondial et des projets d'aménagement novateurs et respectueux de l'environnement font déjà de Lyon un modèle d'urbanisme dont certains s'inspirent. Nous avons des relations avec Dubaï et les Émirats et ils vont prendre modèle sur Lyon pour construire une ville qui ne soit plus la ville américaine qu'aujourd'hui ils ont construite, mais une ville à l'européenne et pour cela ils prennent le modèle de Lyon. Je crois que c'est une forme de reconnaissance.